Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec à la une l'Allemagne qui va imposer des amendes aux entreprises qui bafouent les droits humains à l'étranger. Après dans l'économie, on vous parlera de la relance de l'économie européenne et ce qu'en a dit la Commission européenne. Dans la tech, on vous parlera des jetons NFT qui valent des millions. Donc on verra qu'est-ce que sont ces jetons NFT et pourquoi ils valent des millions. Et dans l'impact, on vous parlera de l'entreprise Framework qui vend des ordinateurs réparables à volonté. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 59 et ça commence maintenant. Et on commence tout de suite avec l'Allemagne qui va donc imposer de lourdes amendes aux entreprises dont les fournisseurs ou filiales bafouent les droits humains à l'étranger, donc hors de l'Allemagne, dans le cadre d'un projet de loi adopté mercredi en Conseil des ministres. Alors ils auront donc un devoir permanent de vigilance pour tous ces groupes allemands de plus de 1000 salariés, et ça prévoit une amende entre 100 000 et 800 000 euros. Alors pour par contre les autres groupes un peu plus grands, c'est-à-dire qui ont 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y aura 2% du chiffre d'affaires annuel jusqu'à, bien entendu, 2% du chiffre annuel de pénalité possible. Alors le texte devrait entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2023 pour les entreprises de plus de 3000 salariés et à partir de début 2024 pour celles de plus de 1000 salariés. Ils n'auront toutefois pas de devoir de réussite, mais une obligation de moyens. Allez, on continue dans l'économie, avec la Commission européenne qui estime que les mesures de soutien mises en place par l'Union européenne devraient se poursuivre au cours des 2 prochaines années afin de surmonter les conséquences de la crise. Les dérogations aux règles budgétaires pourraient ainsi se maintenir tant que la croissance n'aura pas atteint son niveau précédent, la pandémie. Alors c'est Paolo Gentiloni, le commissaire européen en charge de l'économie, qui s'est exprimé sur le sujet, et qui dit en substance que nous aurons probablement cette année une dette autour de 100% du produit intérieur brut de la zone euro, ce qui est très élevé et sans précédent, et donc ce qui est complètement logique de continuer les mesures extraordinaires budgétaires. Allez, on va vous parler d'un phénomène qui prend de l'ampleur, c'est les jetons NFT, ou jetons non fongibles pour Non-Fungible Token. Et ce sont bien évidemment des actifs numériques qui se sont développés pour maintenant atteindre un marché de 250 millions de dollars, soit 207 millions d'euros, selon un rapport de 2020 de l'atelier BNP Paribas et nonfungible.com. Alors, les investissements dans les NFT ont augmenté de 299% en 2020. Alors, les NFT sont une catégorie spéciale de biens numériques qui ne peuvent pas être échangés entre eux pour une valeur égale ou décomposés en valeurs plus petites comme la plupart des devises numériques. Il faut savoir que Nike, Louis Vuitton ainsi que la NBA, bien sûr le championnat de basket américain, ont déjà commencé à produire des biens et services basés sur la technologie NFT. La plateforme NFT la plus populaire est NBA Top Shot, donc qui est un spin-off du championnat américain, qui a vendu pour près de 270 millions de dollars, 224 millions d'euros de vidéos uniques sur la NBA. Alors, le site nonfungible.com a constaté que le nombre d'acheteurs de NFT a augmenté de 66% en 2020, tandis que la valeur des transactions est passée d'environ 63 millions de dollars à 250 millions de dollars, soit de 52 à 207 millions d'euros. On passe à Framework qui vient d'annoncer le lancement d'un ordinateur dont les composants seront facilement démontables en vue de leur remplacement. Chacun d'entre eux aura un code barre qui permettra d'obtenir sa référence et des instructions pour l'installer.
C'est une solution écologique et économique. Ça ressemble à un petit boîtier d'1 centimètre d'épaisseur en aluminium. Ce qui signifie à terme moins de déchets et plus de produits que l'on pourra reconditionner et bien entendu racheter d'occasion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao!